Raoult, cha-cha-cha. Raoult, Raoult. Alors, les camping-cars, c'est une manière de partir en vacances. Certains choisissent d'utiliser toute l'année. C'est surtout le boom absolu puisqu'on vend 27% de camping-cars en plus chaque année. Donc depuis 3 ans, c'est vraiment le boom et un des moyens pour passer ses vacances préférés des Français. Alors le problème, c'est qu'en camping-car, on ne peut pas stationner partout. On ne peut pas stationner partout. Et justement, ce matin, j'ai voulu m'intéresser à 2 choses. Comment bien choisir son camping-car, donc quelles sont les choses à éviter pour ne pas se faire avoir. Et puis surtout, vous montrer un réseau un peu particulier qui existe depuis plusieurs années en France et qui vous permet d'aller dans 2000 endroits absolument plus dingues et géniaux les uns que les autres. Donc vous allez vous réveiller au milieu d'autruches comme Éric et Marielle, que vous allez voir dans un instant, dans une cidrerie, dans un château du XVIIIe siècle. Voilà, dans des endroits mais complètement inattendus. Et vous allez pouvoir faire tout ça gratuitement et je vous le prouve en images. Comme 1,5 million de Français, pour Éric et Marielle, vacances riment avec camping-car. Le moyen le plus économique de voir du pays en ayant tout à portée de la main. Ce qui explique l'engouement actuel sans précédent pour le camping-car avec 70 000 nouvelles immatriculations chaque année. Camping-cariste avisé, ce matin, Éric et Marielle se réveillent au milieu d'une réserve naturelle d'autruches plutôt que sur une aire d'accueil monotone. La vie en camping-car, c'est avant tout un mode de vie. C'est la liberté. Déjà, la liberté de ne pas prendre de location dans un camping. Et puis, la liberté d'aller où on veut aller. On peut aller très bien à la mer, à la montagne, partout. Quand j'ai voulu choisir mon camping-car, le premier critère pour moi a été le chauffage au gasoil et l'eau chaude au gasoil, c'est-à-dire le Trema diesel. Ça, c'était mon premier critère. Ensuite, je voulais des meubles qui sont modernes. Avant tout, moi, ce que je voulais, c'était être autonome au maximum. C'est-à-dire avoir une bonne batterie, avoir un bon panneau solaire et puis avoir aussi un bon réservoir d'eau. On va ressortir là. En s'étant connectés à un réseau de camping-caristes passionnés, ils peuvent dorénavant stationner gratuitement à travers la France chez plus de 1000 éleveurs et fermiers, 850 vignerons et 180 artisans vivant dans des endroits plus incroyables les uns que les autres. Les camping-caristes, lorsqu'ils arrivent, ils ont un emplacement réservé sur de la pelouse et ils sont garés juste en face des animaux. Donc tout est au calme, bien sûr, c'est paisible. Et à 2 minutes d'ici, ils ont une aire de vidange et de l'eau potable, bien sûr, à disposition. Les camping-caristes, lorsque nous les accueillons, c'est dans le but de faire connaître notre activité et notre passion. La liberté a un prix. Pour un camping-car digne de ce nom, comptez de 12 000 € d'occasion à 100 000 € pour avoir une grande maison roulante tout équipée. Après avoir dit au revoir aux autruches, Éric et Marielle vont passer la nuit dans une cidrerie. Le fait de pouvoir aller chez les agriculteurs, c'est bénéfique déjà pour nous et aussi pour eux, pour valoriser leur travail et de pouvoir goûter leurs bons produits qu'ils nous proposent. La floraison, c'était pas ici. Là, c'est plus tard. Sans ce concept de camping-car pendant les vacances, je pense pas qu'on aurait fait ce qu'on a fait. Et il faut aussi bien s'entendre avec la personne avec qui on vit dans le camping-car. Voilà. À votre venue. Mais qui a dit que le camping-car n'était pas le dernier moyen de voyager à la mode? Sûrement pas Will Smith, avec son véhicule à 2,5 millions de dollars, pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes. Génial son véhicule. Mais alors là, c'est pas du camping-car. Si, c'est un camping-car. C'est un camping-car à 2,5 millions de dollars. Voilà. Et il va où avec Il va avec 30 copains, ils ont fait la route 66, ils ont fait le long de la côte. Voilà. Camping. Voilà, super camping. Bon, ça coûte cher des vacances en camping-car? En fait, ça coûte moins cher. Une fois qu'on a amorti le coût d'achat, après, ça coûte beaucoup moins cher. Par exemple, un week-end en camping-car, on peut estimer ça autour de 60 €. Bah, ça dépend où on va. Ça dépend où vous allez. Non, mais il y a le carburant, vous allez manger là où vous êtes, donc il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'hôtel. Voilà, ça fait faire de vraies économies. Et ce système-là, effectivement, permet de ne pas aller dans les campings où on se fait quand même matraquer quand on garde son camping-car l'été, de ne pas avoir à faire de réservation d'appartement longtemps avant, et puis on peut aller partout. Il faut veiller à quoi lorsqu'on achète un camping-car? Alors, il faut veiller à l'autonomie. Le plus important, c'est le réservoir d'eau, l'électricité via un panneau solaire et d'avoir une grosse batterie au lithium, c'est ce que me disait Eric. Voilà, ça, c'est l'autonomie, c'est important. Ensuite, il faut avoir un double plancher. Ça, c'est une grande astuce pour avoir le chauffage au sol et surtout des espaces de rangement supplémentaires en dessous. Ça, c'est Marielle qui était très à cheval sur ça. Voilà, vous pouvez avoir un lit qui descend et qui monte. Ça, c'est très pratique pour finalement avoir une grande salle à manger
et puis quand vous avez besoin de dormir, le lit descend. C'est très high-tech. Donc il y a plein d'astuces, vous avez tout sur le site de C'est au programme. Alors, moi, je trouve ça un peu dommage d'avoir un camping-car pour aller dans un camping, parce qu'autrefois, c'était quand même destiné à faire du camping sauvage. Oui. On n'a plus le droit aujourd'hui, sauf en allant dans des endroits inouïs. Là, on fait comment pour les trouver, ces endroits-là? Alors, Il y a un guide? Alors, depuis 1993, il y a un réseau de camping-caristes qui ont créé... Enfin, il y a des camping-caristes qui ont créé un réseau en Europe. Où vous avez 2000 destinations chez des fermiers, chez des exploitants agricoles, chez des artisans, des gens qui vous reçoivent. Et effectivement, alors vous allez sur le site de C'est au programme, vous aurez toutes les informations pour le guide, pour avoir accès au guide et avoir accès à toutes les adresses. Et ce qui est vraiment génial dans ce système-là, c'est que ça permet de relancer l'économie française artisanale. Voilà, c'est vraiment quelque chose de génial et surtout on se réveille dans des endroits de dingue. Et je pèse mes mots.